Bonjour, dans ce petit tutoriel, je vais vous apprendre à utiliser la plateforme Aura Visioconsultation pour planifier des cours avec vos élèves et apprendre à utiliser l'outil de visioconférence. Pour commencer, rendez-vous sur le site aura-visio.fr. Ensuite, cliquez sur Espace membre en haut à droite, renseignez votre adresse email et votre mot de passe. Vous arrivez alors sur la page du calendrier. Sur cette page, vous retrouvez tous les cours déjà planifiés. La vue par défaut affiche le calendrier en mois, mais vous pouvez aussi l'afficher en semaine ou en jours, c'est comme vous préférez. On va revenir sur l'agenda juste après, mais avant ça, regardons un peu les autres onglets disponibles. Dans Disponibilité, c'est là que vous allez régler les congés que vous allez prendre, c'est-à-dire les jours où vous ne serez pas disponible pour donner des cours. Donc par exemple, admettons que vous souhaitez prendre des congés du 11 au 14 mars, vous sélectionnez ces 4 jours et ensuite vous cochez « Nous ne travaillons pas ce jour » et vous faites « Fermer ». Voilà. Du 11 au 14, personne ne pourra réserver des cours avec vous. Ensuite, dans l'onglet Horaires, c'est là que vous allez régler vos tranches horaires de disponibilité. Par défaut, vous êtes disponible du lundi au samedi de 9h à 19h. Mais libre à vous de modifier tout ça. Vous voyez ici que le dimanche est en off. Vous pouvez tout à fait décider de mettre également le samedi en off par exemple. Si vous voulez réduire les tranches horaires, par exemple le jeudi, vous ne souhaitez travailler ou vous n'êtes disponible que de 14h à 19h, mettez 14h à 19h. Si par exemple, pour le mardi, vous souhaitez ajouter une pause entre midi et 14h, cliquez sur Ajouter une pause, réglez midi 14h et faites enregistrer. Grâce à ça, vos élèves ne pourront plus réserver de cours les mardis entre midi et 14h. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer en bas de la page. Dans l'onglet Profil maintenant, c'est là que vous retrouvez toutes les informations vous concernant, votre numéro de téléphone, votre fiche descriptive, etc. L'onglet Services vous permet de configurer quel service, quelle prestation vous allez donner. Donc si vous souhaitez donner des cours de soutien scolaire, cochez la case Soutien scolaire et n'oubliez pas de déplier le menu déroulant pour préciser quel type de cours vous donnez et quel niveau. Ensuite, dans l'onglet Paramètres, vous pouvez décider de synchroniser le calendrier Aura avec votre calendrier Google, par exemple, si vous en avez un. C'est aussi ici que vous pouvez régler la configuration avec Zoom, l'outil de visioconférence qu'on va voir juste après. Et enfin, dans l'onglet Listing mensuel, vous retrouvez toutes les prestations effectuées dans le mois. On revient tout de suite à l'onglet Agenda maintenant, et on va voir comment réserver un cours. Alors, par exemple, vous souhaitez réserver un cours pour le 27. Vous cliquez simplement sur le jour 27, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez sélectionner le type de rendez-vous. Donc on va partir ici du principe qu'on souhaite réserver un cours de maths pour le collège-lycée. Réglez ensuite l'heure du cours, par exemple de 14h à 15h le 27. Et dans le champ client, vous pouvez rechercher les clients existants ou si le client n'existe pas et n'est pas déjà inscrit sur le site Aura, vous pouvez tout à fait créer un nouveau client en renseignant son nom et prénom. On va par exemple créer un client qui s'appelle Marie et on va renseigner son adresse. Vous faites ensuite enregistrer et Marie va automatiquement recevoir un mail pour lui demander de s'inscrire à la plateforme Aura. Le site vous prévient qu'il va envoyer des notifications à votre élève et à vous-même pour vous rappeler que vous avez un cours prévu. Et voilà, votre cours est réservé. On va voir maintenant comment ça se présente rapidement du côté élève. Voilà ce que l'élève verra affiché lorsqu'il se connectera sur le site. On voit ici qu'il y a un cours de maths prévu le 24 à 13h30. Et pour démarrer la visio, il suffit de cliquer ici. Et s'il souhaite communiquer avec vous, de lancer la messagerie en cliquant ici. On va revenir maintenant à l'interface de l'enseignant. Lorsque votre cours va commencer, rendez-vous simplement sur cette page et c'est à partir de là que vous allez pouvoir démarrer la visioconférence. Avant cela, si vous voulez, vous pouvez tout à fait envoyer un message à votre élève, lui envoyer un fichier, par exemple des exercices, en cliquant ici sur Chat. Vous pouvez alors discuter avec lui et vous pouvez aussi lui envoyer un fichier, par exemple un exercice de calcul littéral. Faites Ouvrir et Envoyer. Côté élève, il recevra automatiquement cet exercice. Maintenant, on va voir comment utiliser l'outil de visioconférence. Pour ça, vous avez juste à cliquer ici sur l'icône visioconférence et le logiciel Zoom va se lancer. Voilà, la fenêtre de Zoom se lance et j'arrive sur l'interface de Zoom. Alors, quand vous ouvrez Zoom pour la première fois, vous aurez cette petite fenêtre là qui va s'ouvrir qui vous demande rejoindre l'audio par l'ordinateur. Ça veut simplement dire en gros activer votre micro et vos haut-parleurs. Ce que vous pouvez faire avant, c'est tester d'abord les haut-parleurs et le micro en cliquant ici.
Si vous entendez le son, c'est que c'est OK, tout fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, par contre, essayez de choisir d'autres haut-parleurs dans la liste du menu déroulant. Je dis que j'entends bien donc la sonnerie. Et maintenant, je vais pouvoir tester le microphone. Donc, le micro fonctionne dès que vous voyez la petite barre bleue se modifier. Et maintenant, je vais pouvoir tester le microphone. Donc, le micro fonctionne dès que vous voyez la petite barre bleue. Vous voyez, là, ça m'a repassé ce que je viens de dire. Ça veut dire que ça fonctionne bien. N'hésitez pas à sélectionner un autre micro si jamais vous avez pas, si ça fonctionne pas correctement. Je valide. Et voilà, maintenant c'est prêt. Alors on voit pas encore ma caméra parce que simplement vous voyez en bas à gauche, elle est barrée. Donc si vous voulez l'activer, vous avez juste à cliquer ici. Et voilà, la caméra s'active. Là, moi je l'ai désactivé manuellement dans mon système d'exploitation, c'est pour ça que vous ne voyez rien. Mais ça fonctionne parfaitement. Et vous voyez donc en bas à gauche, quand je parle, le petit niveau vert est modifié, ça veut bien dire qu'il entend le son. Si vous voulez couper pendant la conversation, vous voulez couper votre micro, vous avez juste à cliquer ici. Voilà. Et si vous voulez couper la caméra, vous cliquez ici, de manière temporaire. Vous avez juste après à recliquer dessus pour les réactiver. Si vous avez besoin de configurer le micro ou la caméra, vous cliquez sur la petite flèche et vous faites paramètres audio. Et là, vous arrivez dans l'interface de Zoom et vous pouvez refaire vos tests qu'on a fait juste avant pour vérifier que vos périphériques fonctionnent correctement. Même chose pour la webcam. Je fais paramètres vidéo et je peux faire quelques petits réglages. N'activez pas la vidéo HD si votre débit n'est pas très bon. Plus la qualité de la vidéo est bonne, plus ça prend du débit. Donc si votre connexion n'est pas super, décochez cette case. C'est mieux d'avoir un bon son plutôt qu'une bonne vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour en parler maintenant. En gros, dès que vous voulez faire des cours en ligne, comme matériel, il vous faut une caméra, il vous faut un micro fonctionnel, des bons haut-parleurs. Éventuellement, vous pouvez aussi acheter un kit main libre, c'est-à-dire des écouteurs avec un micro intégré. Et surtout, il vous faut aussi une connexion Internet qui soit fiable. Si vous êtes vraiment limite au niveau de la connexion Internet, ça va vous faire des cours en ligne qui seront très saccadés, ça va couper au niveau du son, ça va être très désagréable. Donc ça, c'est vraiment important. Et autre chose, autre conseil que je peux vous donner, si vous avez le choix entre vous connecter en Wi-Fi à votre box ou vous y connecter en câble, prenez le câble, c'est toujours plus fiable. Le Wi-Fi, ça peut engendrer des perturbations, donc privilégiez toujours le câble. Alors maintenant qu'on a vu les paramètres, je vais vous expliquer comment fonctionne Zoom, ce qu'on peut faire avec. Donc vous voyez qu'ici, par défaut, donc quand j'ai lancé Zoom, au niveau du nombre de participants, je suis tout seul. Donc il y a un petit 1 qui est à côté de participants. Je vais simuler maintenant l'arrivée de mon élève. Voilà, donc là mon élève est en train de se connecter. Et on devrait le voir arriver d'ici quelques secondes. Voilà, l'élève se connecte. Et vous voyez du coup qu'à droite, quand vous cliquez sur participants, vous voyez la liste des personnes connectées. Donc il y a Dame LM, c'est-à-dire moi, et en dessous l'élève. Donc là on est actuellement 2. Si l'élève a bien configuré son matériel et tout, vous verrez directement sa webcam ici, vous ne verrez pas écrit son nom. Là simplement le nom est écrit parce que je ne peux pas activer ma webcam 2 fois. Une fois que ça c'est bon, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est éventuellement, si le micro par exemple ne fonctionne pas ou si vous voulez envoyer des fichiers, ce que vous pouvez faire c'est converser. Donc vous voyez quand je clique sur l'icône converser, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre à droite et donc je peux parler. Et donc mon élève reçoit ce message-là, c'est un petit chat entre vous deux. Vous pouvez aussi envoyer des fichiers. Cliquez sur fichiers et allez récupérer des fichiers sur votre ordinateur pour les transférer ici. Si vous préférez les transférer ici plutôt que dans l'interface de Aura. C'est comme vous voulez. Quand vous voulez fermer la fenêtre de conversation, vous avez juste à recliquer sur converser et voilà. Il y a différentes manières d'afficher vos deux webcams. Là, vous voyez que c'est en miniature. Moi, je suis en miniature et l'élève est en gros. Si vous cliquez en haut à droite sur affichage galerie, vous avez cet affichage-là qui coupe l'écran en deux. Ensuite, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est toutes les options de partage d'écran. Parce que souvent, pendant un cours, vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de partager des exercices, faire des annotations, ce genre de choses. On va voir comment on fait ça. Donc, tout se passe depuis le bouton partager l'écran. Vous cliquez ici. Et vous voyez, donc j'ai une fenêtre qui apparaît qui me propose de partager donc différentes fenêtres de mes logiciels ouverts, mais qui permet aussi de créer un tableau blanc. Donc là, vous sélectionnez tableau blanc si vous voulez tester le tableau blanc, et vous faites partager. Vous voyez que ça m'ouvre une fenêtre toute blanche, c'est ça mon tableau blanc. Donc là, j'ai un nouveau menu qui est apparu, où je peux par exemple insérer du texte. Donc je vais insérer par exemple le titre du cours qu'on va faire avec l'élève. Je sais pas, par exemple, on va dire que c'est du calcul littéral. Voilà. Si vous avez une tablette graphique, vous pouvez tout à fait en profiter. Si par exemple on fait un exercice de, je ne sais pas, une fonction, je peux écrire la fonction de x² plus 3x moins 5.
Vous avez un outil gomme, un outil pour éventuellement aussi mettre en surbrillance les choses que vous voulez que votre élève voit. Parce que tout ce que vous faites ici, c'est partagé, c'est-à-dire que l'élève voit exactement ce que vous êtes en train d'écrire. Vous pouvez rajouter aussi des petits marquages, par exemple pour voir si une réponse est juste, ce genre de choses. Il y a plein de petites options, je vous laisserai regarder tout ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'élève, évidemment, puisse modifier aussi, ajouter des choses sur ce tableau blanc. Pour faire ça, il faut juste que vous ayez activé l'option d'annotation. Pour vérifier qu'elle est bien activée, on va aller voir, donc mettez votre souris vers le haut et cliquez ici sur plus. Et vérifiez que là c'est écrit désactiver les annotations des participants, ça veut dire que par défaut c'est activé. Voilà, si je fais désactiver ici, là l'élève ne pourra plus annoter ce tableau blanc, il n'y a que moi qui peux le modifier. Donc je vais permettre aux participants de faire les annotations, et là votre élève peut modifier votre tableau blanc. Chose importante aussi, il ne pourra faire des annotations sur votre tableau blanc que s'il a installé l'application Zoom. C'est-à-dire que s'il utilise Zoom depuis son navigateur web, il n'aura pas cette option d'annoter le tableau blanc. Donc dites-lui bien d'installer l'application Zoom. Voilà, donc là je viens de quitter le tableau blanc, parce que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est si vous voulez par exemple prendre un bout d'exercice et le faire avec l'élève, vous n'allez pas pouvoir directement le copier dans le tableau blanc. Ce qu'il va falloir faire, c'est partager directement l'exercice. Alors je vais aller chercher un exercice sur internet. Voilà, par exemple j'ai cet exercice-là, et je voudrais le partager à l'élève. Ce qu'il suffit de faire, c'est simplement vous retourner dans la fenêtre Zoom, vous refaites partager écran, et là à la place de prendre tableau blanc, vous allez sélectionner la fenêtre qui contient l'exercice. Donc là ma fenêtre c'est celle-ci. Je sélectionne, je fais partager. Et si vous voulez écrire dedans, vous ou votre élève, vous avez juste à faire annoter. Et vous avez exactement les mêmes options que dans le tableau blanc. Je peux par exemple hachurer cette partie-là. Je peux rajouter des points, je peux changer la couleur, je peux faire un petit peu ce que je veux. Une fois que vous avez tous les deux modifié un exercice, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer cet exercice-là, simplement en cliquant sur enregistrer. Et je peux afficher le dossier dans lequel ça a été enregistré. Alors là, je vais effacer un petit peu ce que j'ai écrit. Donc j'ai juste à faire effacer tous les dessins. Voilà. Je vais sortir de mon exercice. Et je retourne voir dans le répertoire où l'exercice a été enregistré. Et vous voyez que ça m'a créé une image avec l'exercice à noter. Dernière chose qui reste à voir et qui peut éventuellement vous servir, c'est si vous voulez enregistrer une session. Vous avez juste à cliquer sur le bouton enregistrer ici. Vous voyez en haut à gauche que l'enregistrement démarre. Et l'enregistrement, une fois que je décide de l'arrêter, donc par exemple, j'appuie ici, vous voyez que c'est écrit, le fichier sera enregistré à la fin de la réunion. Donc pour finir la réunion, je clique ici. Là, en gros, on me demande si je veux quitter la réunion juste moi ou bien mettre fin à la réunion pour tout le monde. Comme c'est moi l'organisateur, je vais mettre fin à la réunion pour tout le monde. Et là, vous voyez que j'ai une fenêtre qui s'ouvre concernant l'enregistrement vidéo, justement. Et l'enregistrement vidéo a été créé ici. Et je peux le réouvrir. Voilà, on vient de passer en revue la plupart des fonctionnalités de Zoom. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur le logiciel. Le but, c'est que vous ne soyez pas pris au dépourvu pendant vos premiers cours. Bon cours à tous!